Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale avec cette actualité impressionnante aujourd'hui. La semaine dernière, le magasin indé de Brest Alice Games a de nouveau été visité alors qu'il était ouvert en pleine journée. Le principal suspect est cet homme. Plus connu sous le pseudonyme de Fred Fredo, ce n'est pas la première fois qu'il fréquente le magasin. Et ce jour-là, plusieurs témoins affirment avoir vu cette personne rentrer dans le magasin les mains dans les poches et environ une demi-heure plus tard, y ressortir avec des jeux. Oui, effectivement, j'ai vu une personne rentrer dans le magasin les mains dans les poches et environ une demi-heure après, y ressortir avec des jeux. En effet, c'est intriguant. Je vous propose de retrouver plus d'informations et des images exceptionnelles concernant cette affaire juste après le générique. Bon, ok, je le reconnais, c'était moi, je suis coupable. C'est vrai, j'étais à Brest la semaine dernière, j'en ai profité pour aller faire un petit coucou au gérant, mais aussi pour faire quelques petites emplettes, et j'ai pris des jeux, quelques-uns PlayStation comme d'habitude, que je vous montre ça tout de suite. Allez, on commence avec le seul jeu PS3, le Operation Flashpoint Red River. Il est sorti en 2011, c'est un jeu de tir tactique ou un FPS axé simulation, c'est au choix. Mais je ne sais plus par contre si c'est la suite ou la préquelle du Dragon Rising, faudrait que je regarde de nouveau. Bon, toujours est-il que les développeurs proposent un scénario imaginaire où votre équipe de Marines se trouve déployée au Tadjikistan, ouais ça va je l'ai bien prononcé, et seront confrontés à un pays hostile, écartelé par les insurgés locaux et un large contingent de soldats chinois. J'ai parlé tout à l'heure de FPS tactique, et malgré que Codemaster a rendu le jeu plus accessible, le gameplay reste exigeant. Ensuite, j'ai pris deux jeux PS2 de deux séries dont je cherche à les compléter. Avec la série Burnout, et je rentre le 2 du coup, Point of Impact. C'est bien entendu un jeu de course, et il est sorti en 2002. Ouais, le concept de Burnout est simple. Conduire vite, très vite, frôler les autres voitures, rouler à contresens, déraper, et tout est bon pour marquer des points et faire gonfler la jauge de boost. C'est de l'arcade pur jus, un concentré de fun et d'adrénaline. Et il y a aussi le SSX avec là le On Tour, jeu de sport et de glisse sur poudreuse sorti en 2005. SSX c'est pareil, c'est totalement orienté arcade. Ici on oublie le réalisme et les figures les plus improbables seront à réaliser. Alors cet opus ne propose plus que le snowboard, mais il est aussi possible d'incarner un skieur. Et de ce fait, les sensations et les figures réalisées seront différentes. 14 parcours, une diversité de challenges et une intensité qui ne faiblit jamais. Et j'ai trouvé deux petites pépites sur PS1 et qui là, ça me fait plaisir. Quake 2, le mythique FPS qui est sorti en 97 sur PC et ici sur PlayStation en 1999. Alors comme vous pouvez le voir, c'est la version collection légende que j'ai récupérée. C'est vrai que je préfère prendre la première version, la version d'origine. Mais quand on voit un Quake 2 comme ça traîner, non, ça se refuse pas. Alors le scénario il est vraiment simple. Vous infiltrez une planète extraterrestre et vous dézinguez tout de façon sanglante. En gros, vous faites un carnage. Sur la PS1, la configuration des niveaux a été repensée pour y jouer avec une manette. Et oh là 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 là, je vois les puristes PC à 3 km qui vont crier au scandale que c'est pas possible de jouer à un FPS avec une manette. Mais le jeu reste fluide et c'est une très bonne adaptation. Et surtout celui-là, je suis très content de l'avoir trouvé. Jex 3D, Return of the Gecko. C'est un jeu de plateforme qui est sorti en 1997 et c'est pareil pour celui-ci, quand on le voit, on réfléchit pas trop. Jex est un lézard aux allures de James Bond qui doit à nouveau sauver le monde à travers 14 niveaux qui parodient l'univers télévisuel et c'est rempli de références à la pop culture des années 80 et 90. De plus, le jeu est développé par Crystal Dynamics que vous devez connaître pour avoir fait les jeux de Soul River et aussi les reboots de Tomb Raider. C'est une licence, je trouve, qui est pas très commun à trouver et aussi un peu moins connue. Il y avait la série Crash Bandicoot ou Spyro the Drago qui sortaient en même temps. Mais dites-moi en commentaire si vous avez connu et joué à la série Jex. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 et 5 jeux que je rentre dans ma collection et dont je vais pouvoir jouer. Et je remercie comme d'habitude le magasin Alice Games et les gérants pour l'accueil chaleureux qu'ils me font à chaque fois.
Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu et vous dis à la prochaine.